Le président Abdel Fattah el-Sisi a promis que justice serait faite après le meurtre d'un étudiant italien, Giulio Regini, au Caire. Dans une longue interview publiée aujourd'hui par le quotidien italien La Repubblica, le président el-Sisi a promis de faire toute la lumière pour arriver à la vérité dans cette affaire. S'adressant à la famille du jeune homme, le chef de l'État a affirmé qu'il comprenait parfaitement la peine et la douleur qu'ils éprouvaient pour la perte de leur fils. Il a toutefois indiqué que les autorités égyptiennes œuvreront avec leur homologue italienne pour traduire en justice et punir les criminels qui ont tué Regeni. Assurant que les enquêteurs travaillent jour et nuit, le président les a aussi invités à la patience en rappelant que les auteurs de l'assassinat du procureur général Hicham Barakat en juin au Caire n'ont été identifiés que récemment. Le président a cependant estimé que le meurtre visait, comme les attentats contre les terroristes, à frapper l'économie égyptienne et à isoler le pays. Le Premier ministre Cherif Esmaïl a inauguré aujourd'hui la 49e session de la Foire internationale du Caire qui se tiendra à la salle d'exposition à Madinat Nasr dans la période du 16 au 25 mars. Lors de la conférence de presse, Esmaïl a souligné l'importance de moderniser les industries locales dans le but d'augmenter la vente des produits égyptiens. Cette année, un grand nombre des compagnies arabes et étrangères participent à l'exposition. Pour sa part, le ministre de la Production militaire a annoncé la participation de ces produits à cette exposition. La Foire internationale du Caire représente une grande chance pour renforcer la coopération entre les entreprises industrielles ainsi que de promouvoir le taux du commerce et le marketing des produits. Le chef de la diplomatie, Samir Choukri, s'est entretenu hier avec son homologue russe Sergei Lavrov à Moscou d'un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que de la lutte contre le terrorisme. La rencontre a porté aussi sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la reprise des vols aériens russes à destination de l'Égypte. Selon le porte-parole des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid, la visite de M. Choukri est d'une très grande importance puisqu'elle reflète les développements positifs dans les relations bilatérales. Cette visite intervient à la suite de la signature d'accords sur un nombre de projets de coopération entre l'Égypte et la Russie, surtout celui du réacteur nucléaire d'El Dabaa. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, a adressé hier un message à l'Occident sur les principes de tolérance dans l'islam lors d'un discours prononcé devant le Parlement allemand. Lors de son allocution, le grand imam d'Al-Azhar a salué les positions positives de la chancelière allemande Angela Merkel et du peuple allemand envers l'islam et ses positions humanitaires envers les réfugiés du Moyen-Orient. Cheikh El-Tayyib a aussi appelé les musulmans en Europe à préserver l'image réelle et modérée de l'islam et à lutter contre les fausses idées qui déforment l'image de la religion. Lors de cette allocution historique, El-Tayyib a exhorté les musulmans et les non-musulmans à s'unir pour lutter contre le terrorisme et l'injustice dans ses différentes formes. Il a en outre indiqué que les musulmans sont les premiers à payer le prix du terrorisme. El-Tayyib s'est aussi entretenu avec les représentants des églises protestantes, grecques et coptes qui appellent au dialogue avec El-Azhar.